モンハンや逆転裁判の新作も出ているよ。ですね、年上じゃないと遊べないゲームはディズニープレスの方で紹介するのでみんなそっちもチェックしてね。Éditeur incontournable au Tokyo Game Show, Capcom avait cette année encore un stand mêlant bornes de démo, écran vidéo et décors élaborés. Comme d'habitude, une bonne partie de l'espace était réservée à Monster Hunter, le RPG multijoueur de chasse aux monstres géants, poule aux odeurs de Capcom. Le tant attendu épisode 4 sortira sur 3DS et devrait faire vendre pas mal de consoles dans la foulée. Le titre promet des environnements plus vastes que ses prédécesseurs, ainsi qu'une orientation plateforme plus poussée, mais sans les combats sous-marins de Monster Hunter Tri. Évidemment, on aura aussi plus de NPC, un scénario plus poussé, et ce qu'attendent les fans, de nouveaux monstres et de nouvelles armes dont des insectes contrôlables à distance et utilisables en attaque, en défense, mais aussi durant les phases d'exploration. Autre grande nouveauté, il sera désormais possible d'attaquer dans les airs, c'est-à-dire en cours de saut. La série des Ailu, spin-off de Monster Hunter mettant en scène les petits chats du jeu, a aussi droit à un nouveau jeu, Ailu des puzzles sur PSP, qui n'est rien de moins qu'une refonte du mythique Puzzle Fighter, mais avec les chatons de la tribu Ailu. En parlant de Street Fighter, on pouvait aussi voir la démo de Street Fighter Cross Tekken sur PS Vita qui sortira fin octobre au Japon. Outre les fonctions tactiles, la grosse nouveauté présentée dans cette version est la possibilité de faire du crossplay avec la PlayStation 3. Changement de décor et d'ambiance avec le nouvel épisode de la série des Ace Attorney, Gyakuten Saiban 5, qui signe le grand retour de Phoenix Wright en tant que personnage principal. Il sera d'ailleurs accompagné d'une nouvelle assistante capable de lire le cœur des gens. Le jeu sortira sur 3DS, mais aucune date n'a encore été annoncée. Allons voir maintenant du côté des jeux d'action, avec tout d'abord le reboot de Devil May Cry, qui fait tant parler de lui. Le jeu était jouable sur le salon et s'annonce toujours aussi speed et fluide que ses ancêtres. Rappelons que ce n'est plus Capcom Japan qui se charge du titre, mais le studio anglais Ninja Theory, à qui l'on doit des jeux comme Heavenly Sword ou Enslaved. On retrouvera d'ailleurs une interview d'un des développeurs bientôt dans classé 18+. Juste à côté, on trouvait un espace surclimatisé pour mettre le joueur dans l'ambiance polaire de Lost Planet 3. Le nouvel épisode de Lost Planet, lui aussi créé par un studio étranger, Spark Unlimited, qui avait développé un vieux Call of Duty sur console, mais qui se charge aussi du nouveau Ninja Gaiden de Tecmo. L'histoire de Lost Planet 3 devrait se dérouler avant celle du premier épisode. Le jeu reste toujours un TPS bien évidemment, mais promet de donner une plus grosse importance au déroulement du scénario. L'histoire se déroule toujours sur la planète Eden, à l'époque glaciaire, et se penche sur les aventures des premiers colons spatiaux fraîchement débarqués, ainsi que sur les intrigues politiques. En plus de ce troisième épisode, X-Troopers, un spin-off de la série, était aussi présenté. Disponible fin novembre sur 3DS et PS3 au Japon, le titre semble se prendre beaucoup moins au sérieux que la franchise principale. En effet, on y incarne un jeune étudiant de l'académie militaire, le tout en cel shading ultra coloré, qui offre une esthétique très typée manga papier avec un découpage en cases, des onomatopées qui fusent, etc. Une des bonnes surprises du salon qu'on attend de pied ferme. 爽快なアクションを作りたかったんで、その演出の一つとしてこうシャシャシャッと入る操作線だったりとか、そういう意味で漫画をちょっと採用しようと思って、よりこう本当に漫画が動いたり、細かなキャラが飛び出したりとか、そんな感じするゲームですね。結構操作方法は簡単なんですけど、基本的に打って気持ちよくて避けてかっこいいという感じで、敵の攻撃をバシャバシャ避けながらバンバン打って、たまにキックとか蹴り上げたりとかして、さらに攻撃を打つとか、そういうのは結構楽しく遊べるゲームですね。À quelques semaines de sa sortie, le dernier épisode de Resident Evil, Biohazard 6, était aussi de la partie, mais on en reparlera plus longtemps dans classé 18+. Pour finir, comme tous les autres éditeurs, Capcom proposait aussi son lot de jeux sur téléphone et tablette. À part Ninja Arms, un jeu de cartes sur le thème des ninjas, tous les autres jeux étaient tirés des licences phares de l'éditeur. Monster Hunter Massive Hunting, Biohazard Versus, Street Fighter Cross Tekken ou encore Rockman Crossover, qui récolte un nombre impressionnant de commentaires négatifs de la part des fans de la série sur le net. Et nous voilà confortablement installés dans le salon Capcom, où on peut venir essayer les jeux tranquillement hors de la foule du bruit, il y a même à boire et à manger, c'est magnifique. Et je voulais en profiter pour vous montrer ça, parce que c'est un petit peu inhabituel par rapport à ce qu'on montre d'habitude sur No Life. Il s'agit de la version iPad de Street Fighter Cross Tekken. Alors malheureusement, aujourd'hui il s'agit d'une version démo, donc je peux pas trop choisir les personnages. Donc j'ai Paul et Kazuya, donc deux persos de Tekken. Et alors déjà voilà, on peut switcher.
entre les deux persos. Et donc comme vous voyez, ça se joue avec un espèce de pad invisible. Donc à gauche, j'ai le pad directionnel et à droite, j'ai les coups. On appuie sur les boutons, normalement, comme un jeu de combat, on fait des quarts de cercle, etc. et des combos. C'est pas un stick arcade hein, et c'est pas une manette non plus, c'est un petit peu compliqué à jouer. On ne peut pas adapter un gameplay console sur un support tactile puisque c'est complètement différent. Il faut forcément faire des adaptations. Donc une adaptation de pad comme ça sur un écran tactile, ça répond vachement moins bien forcément.